poisson. Tu es celui-là qui a délivré Daniel et ses compagnons de la fosse au lion. Et c'est ce Dieu puissant, c'est ce Dieu fort, c'est celui victorieux que nous voulons élever ce matin, que nous voulons acclamer ce matin, que nous voulons célébrer ce matin, que nous voulons glorifier ce matin, que nous voulons célébrer, que nous voulons magnifier, que nous voulons élever, à qui nous voulons exprimer notre reconnaissance, notre amour. Oh, merci pour la croix, pour le prix payé. Oh, merci pour le sang versé. Et c'est au travers de ce sang versé que nous avons libre entrer dans le sanctuaire du Dieu vivant. Et ce matin, nos cœurs sont remplis de reconnaissance. Ce matin, nous voulons aborder en action de grâce à cause de ton salut, à cause de ton œuvre dans nos vies, à cause de ta présence à nos côtés chaque jour. Oh oui, Seigneur, tu es avec nous, tu combats pour nous et tu nous accordes la victoire. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié au milieu de nous ce matin. À toi toute la gloire et la reconnaissance de nos cœurs pour qui tu es. Oh, sois béni, Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Reçois notre louange, reçois notre adoration et qu'elle puisse monter de nos cœurs vers toi comme un parfum de bonne odeur et que tu puisses laver. Oh, ce matin, nous voulons nous approcher de ta table. Nous allons lire dans Corinthiens au chapitre 11 au verset 23. C'est un texte que nous connaissons qui nous rappelle l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix. Voici la tradition que moi j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai fait connaître. La nuit où le Seigneur Jésus a été livré, il a pris du pain. Il a remercié Dieu, puis il a partagé le pain et il a dit, « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites cela en souvenir de moi. » Après le repas, le Seigneur a pris aussi la coupe de vin et il a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu parce que mon sang est versé pour vous. Toutes les fois que vous en boirez, faites cela en souvenir de moi. » En effet, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain du Seigneur et qui boit sa coupe sans respect, celui-là est coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Alors, chacun à partir du verset 29. Car celui qui mange le pain et qui boit la coupe sans reconnaître le corps du Seigneur, celui-là se condamne lui-même en mangeant et en buvant. C'est avec respect et révérence que nous voulons nous approcher de la table du Seigneur ce matin, de nous rappeler de l'œuvre qu'il a faite sur la croix. Et nous disposons nos cœurs maintenant pour nous approcher de cette table. En nous rappelant que au travers de l'œuvre de la croix, notre adversaire et le monde des ténèbres ont été jugés, afin que nous soyons justifiés. Et il n'y a désormais plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, car Jésus a tout pris sur lui. Il a pris nos péchés, il a pris nos imperfections, il a pris toutes nos fautes. Lui, du juste qu'il était, lui qui n'avait commis aucun péché,
qu'il était méprisé. Alors qu'à son époque, les gens n'ont même pas reconnu l'œuvre qu'il faisait et ce pourquoi il était venu. Il a accepté de payer le prix. Et parce qu'il a payé le prix, aujourd'hui, toi et moi, nous pouvons nous approcher avec assurance de son trône de grâce. Pour être secourus dans tous nos besoins. Pour saisir l'héritage qui est le nôtre et qui nous a transmis au travers de cette victoire qu'il a eue à la croix. Donc nous voulons prendre le pain, le lever comme un point de contact et proclamer que par le mystère de l'action de grâce, il devient le corps de Jésus. Le plus de Dieu, venons ensemble le corps du Seigneur. La parole de Dieu déclare qu'après avoir mangé, il a pris la coupe. Il a rendu grâce. Et maintenant, nous prenons aussi notre coupe et nous rendons grâce au Seigneur. Et nous proclamons que par le mystère de l'action de grâce, cette coupe qui est remplie du fruit de la vigne devient le sang de Jésus. Et lorsque nous le buvons, il pénètre dans notre corps, dans toutes les cellules, qu'il purifie, qu'il guérit et qu'il fait une œuvre puissante, non seulement dans notre corps, mais dans notre âme et dans notre esprit. Prenons ensemble le corps du Seigneur, le sang plutôt. T'exalter. Nous voulons te dire merci pour le Saint-Esprit qui nous a été donné suite aussi à cette œuvre puissante que tu as faite à la croix. Et c'est au travers du Saint-Esprit que le règne de Dieu, le gouvernement de Dieu revient sur la terre et vient se manifester dans nos vies. Et ce matin, notre prière et le désir de nos cœurs, c'est que tu viennes régner dans nos vies par ton Saint-Esprit. Que tu viennes prendre le contrôle par ton Saint-Esprit. Que tu viennes nous faire voir ta gloire par ton Saint-Esprit. Que tu viennes nous faire connaître ta volonté par ton Saint-Esprit. Que tu nous donnes cette communion avec ton esprit, ce cœur à cœur. Pour rabâcher des remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit. C'est notre prière, c'est le soupir de nos cœurs ce matin. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci notre Dieu. Merci que tu nous fais voir ta gloire. Tu fais descendre ton onction. Et tu viens nous visiter, tu viens te saisir de nous.
Alors elle a été guérie. Ce matin,
richesse et avec gloire. Et nous prions, Seigneur Jésus, pour tout ce qui va être donné ce matin. Et nous te demandons, Seigneur Jésus, de le multiplier, afin que cela serve et qu'il y ait de l'abondance dans ta maison, et que cela serve à l'agrandissement de ton œuvre. Nous prions, Seigneur Jésus, pour que tu bénisses les mains qui ont donné, afin, Seigneur Jésus, que leur productivité soit démultipliée et qu'elles puissent donner encore davantage. Nous prions, Seigneur Jésus, pour ceux qui n'ont pas pu donner, afin, Seigneur, aussi que tu pourvoies et que tu permettes à chacun d'avoir ce privilège et cette grâce de pouvoir contribuer à l'avancement de ton règne. Sois élevé, sois béni et sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Et le titre de mon partage de ce matin est l'importance de la prière. Donc on reste toujours sur la prière. Et la semaine dernière, nous avons parlé de prier sans cesse et que c'est très important de prier sans cesse parce que cela apporte et change beaucoup de choses dans notre vie. Nous avons besoin de prier, de converser avec Dieu. Comme on le définit souvent, la prière c'est la respiration du chrétien. Et que pour pouvoir continuer par vivre et puis vivre des choses avec Dieu, nous avons besoin de converser avec Dieu. Alors qu'aujourd'hui, nous allons voir encore l'importance de la prière. Nous verrons, vous le savez déjà, qu'est-ce que prier, vous le savez certainement déjà, pourquoi prier, vous le savez, mais vous découvrirez encore d'autres choses, comment prier, pour qui prier, et quelle prière faire, et quelques conséquences de la prière. Et l'objectif de cet enseignement, c'est essayer de démystifier un peu la prière. Parce que au niveau quand on parle de la prière, le chrétien souvent regarde cela comme quelque chose de tellement compliqué et que finalement il ne prie pas. Alors qu'il pouvait prier en tout temps. Il pouvait prier partout. Il suffit juste qu'ils comprennent l'importance de la prière et vraiment ce que c'est que la prière et comment pratiquer la prière. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle Smith Wigglesworth et dans l'histoire des ministères de guérison, c'est celui qui a jusqu'à ce jour, celui qui a le plus ressuscité les morts. Jusqu'à ce jour, personne ne l'a dépassé. Et c'était un Anglais. Et celui qui a le plus ressuscité les morts dans l'histoire de l'Église contemporaine. Et surtout de 20e et 21e siècle, à partir même du 19e siècle. Et que quand sa femme même était morte, elle avait même ressuscité sa femme, et c'est sa femme lui-même qui lui a dit « laisse-moi partir ». Et que sa femme est partie. Donc, et ça, ce ne sont pas des faits qu'on raconte, mais ce sont des faits concrets.
Sinon, allez sur Internet un peu chercher celui qui s'appelle Smith Wigglesworth. On l'appelle l'apôtre de la foi. Et les gens voyaient tellement des choses se passer au travers de lui. Et puis, les gens se sont approchés de lui une fois pour lui dire, mais tiens, alors, combien de temps toi tu pries par jour? Combien de temps tu passes devant le Seigneur par jour? Et il leur a répondu, je ne sais pas, mais la seule chose que je sais, c'est que je prie en tout temps. Pourquoi les gens lui ont posé cette question? Parce que les gens pensaient que avec cette dimension dans laquelle il vit, c'est quelqu'un qui devait passer un temps précis quelque part en train de prier des heures, des heures, des heures et des heures. Et c'est ça l'image que les gens avaient de la prière. Mais lui, il leur a simplement dit qu'il ne sait pas combien de temps il prie par jour, mais c'est juste qu'il prie en tout temps. Donc c'est pour leur dire qu'il n'a pas de temps, il n'a pas ce temps qui va dire que c'est parce que je passe un long temps en un endroit, en un lieu, en train de prier pendant des heures, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures devant Dieu, et que quand je sors de cet endroit, que Dieu m'utilise pour faire ces choses. Parce que pendant ce temps, il y a beaucoup d'enseignements qui étaient donnés, et que les gens disaient, mais tiens, Dieu faisait ceci au travers de nous, parce que nous avons passé 4 heures de temps, 5 heures de temps dans la prière, 6 heures de temps, 7 heures de temps dans la prière. Alors les gens pensaient que c'est ce que lui aussi faisait. Lui disait non, que la seule chose que je sais, c'est que je prie en tout temps. Et quelle leçon nous pouvons apprendre de cette personne? C'est que c'est quelqu'un qui a cherché et qui a transformé la prière dans quelque chose de naturel dans sa vie. Il n'a pas essayé de coder, de rendre la prière certainement mystérieux, mais il a adapté cette prière d'une manière pratique dans sa vie. Et ce qui l'a beaucoup aidé aussi, c'est que c'est quelqu'un qui parlait beaucoup en langue. Et j'écoutais quelqu'un, un prédicateur, un ministère qui parlait et qui, j'entendais aussi enseigner beaucoup de fois, plusieurs fois sur la prière. Et puis à un moment donné, il disait aux gens, ben, vous savez, prier en tout temps, c'est la grâce. Et que ce n'est pas quelque chose qu'on va dire qu'on est capable de faire, mais que c'est la grâce. Et ce qu'il a ajouté, qui est très important, que j'aime beaucoup entendre des gens, c'est qu'il dit que c'est la grâce parce que lui il prie, mais qu'il va leur dire qu'il prie en tout temps. Pourquoi? Parce qu'il prie beaucoup en langue. Il prie en tout temps. Pourquoi? Parce qu'il prie beaucoup en langue. Alors que quand des gens enseignent sur la prière et puis exhortent les gens à prier beaucoup, la seule pensée que nous avons tout de suite, c'est de trouver du temps pour beaucoup prier. Non, nous devons adapter, nous devons rendre la prière quelque chose de naturel dans notre vie. Et c'est là où nous voyons, qu'est-ce que la prière? La prière, c'est simplement communiquer avec Dieu. La prière, c'est simplement parler à Dieu. Parler à Dieu de nous, des autres, de ce que nous vivons, de nos attentes, de nos problèmes, de nos difficultés. C'est de converser avec Dieu. Et ça, on peut le faire partout. On peut le faire en marchant, on peut le faire dans notre chambre, on peut le faire à genoux, on peut le faire non à genoux, on peut le faire partout. Si nous avons cette dimension, nous comprenons cette dimension de la prière. Et c'est vraiment dans ces choses que je voudrais qu'on puisse rentrer ensemble et puisse savoir que je peux prier partout. Et que je puisse savoir aussi que je dois adapter cette prière à ma capacité
à mon rythme, à la manière dont je peux le rendre facile. Et vraiment, j'ai envie d'écrire un peu des petits bouquins et dire et les intituler la prière rendue facile, l'évangélisation rendue facile, et beaucoup de thèmes de chrétiens de la Bible que nous avons besoin de démystifier et de les rendre faciles, de les rendre abordables, et de savoir que nous sommes capables de le faire, et que ce n'est pas réservé juste à certaines personnes dans le corps de Christ, et que c'est réservé à nous tous. Et nous sommes capables d'évangéliser et d'avoir du fruit, de voir des gens se convertir. Nous sommes capables aussi de parler, nous sommes capables de prier pour l'autre, pour que l'autre guérisse. Nous sommes capables de prophétiser. Et c'est comme un bouquin qui était très intéressant, où c'est intitulé « Vous pouvez tous prophétiser ». Et je ne sais plus si c'est encore dans les librairies aujourd'hui. Et c'est un livre qui est très intéressant, où vous voyez qu'en tant que chrétien, se prophétiser n'est pas quelque chose qui est au-dessus du chrétien. Il faut savoir juste comment ça se passe et comment ça arrive dans nos vies. Donc, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire dans la prière, que nous pouvons adopter comme notre style de vie, mais que nous n'arrivons pas parce que nous rendrons les choses compliquées pour nous. Alors, l'objectif de cet enseignement aussi, c'est de nous montrer l'importance de cette prière. Et que la prière est tellement importante pour nous que nous avons besoin de développer cette attitude pour pouvoir prier et communiquer d'une manière continuelle avec Dieu. Donc, qu'est-ce que prier? C'est simplement communiquer avec Dieu, c'est simplement parler à Dieu de nous, des autres, de ce que nous vivons, nous traversons, c'est ce que nous voulons de la part de Dieu. Et alors, pourquoi prier? Pourquoi prier? Nous avons besoin de prier parce que c'est au travers d'elle que nous communiquons avec Dieu. C'est au travers de la prière que nous communiquons avec Dieu. Nous ne communiquons pas avec Dieu au travers des pratiques ou des sacrifices, mais c'est au travers de la prière que nous communiquons avec Dieu. Et dans Matthieu 21, le verset 22, Matthieu 21, le verset 22, nous lisons « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Donc, tout ce que vous demanderez, vous allez voir ici, c'est écrit par la prière. Donc, c'est par la prière que nous demandons des choses avec Dieu, que nous communiquons avec Dieu. Et dans Marc chapitre 11, le verset 24, nous lisons aussi, c'est toujours Jésus qui parle, il dit « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant. » Donc c'est au travers de la prière que nous demandons à Dieu. Donc si nous ne prions pas, ça veut dire que nous ne demandons rien à Dieu. Ça veut dire que nous n'avons pas besoin de demander quoi que ce soit à Dieu. Ça veut dire que nous attendons à ce que les choses se passent dans notre vie d'une manière, en guillemets, par hasard, ou en guillemets par chance, comme les gens le disent souvent, et quand quelque chose t'arrive et dit « Ah, ça c'est la chance », mais quelqu'un qui prie sait que les choses qui arrivent dans sa vie, ce n'est pas par chance. C'est pas la providence de Dieu. C'est Dieu qui amène ces choses dans sa vie parce qu'il demande, il prie, il communique avec Dieu. Il parle de ses besoins, de ses attentes avec Dieu, à Dieu. Donc c'est au travers de la prière que nous communiquons avec Dieu. Donc c'est pour cela que c'est très important de prier. Pourquoi prier? Parce que Jésus nous promet de nous répondre quand nous prions. Dans Jean 14, verset 13, nous lisons « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin
que le Père soit glorifié dans le Fils. Pourquoi nous devons prier? Parce que Jésus va nous répondre quand nous prions pour que le Père soit glorifié. Vous allez voir ici que c'est là où nous voyons l'importance que Jésus ne nous répond pas à cause de notre perfection, à cause de qui nous sommes, mais c'est pour que le Père soit glorifié. C'est pour donner gloire au Père. Et puis ce Jésus va toujours chercher à glorifier le Père dans nos vies. Alors, il promet ici répondre à nos prières. Donc quand nous prions, nous devons savoir que Jésus répondra à nos prières. Donc c'est pourquoi tu as besoin de prier, parce que tu as Jésus qui répond à ta prière. Tu n'as pas besoin de dire, mais tiens, je ne prie pas, ou parce que je ne reçois pas d'exaucement à ma prière. Non, Jésus promet ici que quand tu pries, il répondra. Donc, tu dois prier pour recevoir l'exaucement de Jésus. Et Jésus va t'exaucer pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Et pourquoi devons-nous prier? Parce que Jésus veut que notre joie soit parfaite. Dans Jean chapitre 16, le verset 24, Jean chapitre 16, le verset 24, nous lisons « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, pour que votre joie soit parfaite. » Donc, nous devons prier parce que Jésus veut que notre joie soit parfaite. C'est Jésus lui-même qui dit ici, vous n'avez rien demandé. Donc demandez et recevez pour que votre joie soit parfaite. Donc Jésus veut que notre joie soit parfaite. Donc c'est pourquoi il nous invite à prier. Et quand nous prions, nous allons recevoir. Il va nous exaucer. Il va répondre à notre prière. Pourquoi? Pour que notre joie soit parfaite. Et c'est là où nous voyons l'importance que Jésus attache aussi à notre joie, à notre bonheur, à notre bien-être. L'importance que Jésus attache à nous. Il veut que nous soyons dans la joie. Il veut que notre vie soit remplie de joie. Il dit, vous n'avez rien demandé, mais demandez. Pourquoi? Pour que votre joie soit parfaite. Veux-tu une joie parfaite? Veux-tu que ta joie soit pleine en Christ? Dieu promet, Jésus promet, demande, et tu recevras, pour que ta joie soit parfaite. Et ici, nous voyons que Jésus a utilisé dans deux fois, a parlé deux fois de la joie parfaite. Et quand il a parlé, il a fait allusion à la joie parfaite, c'est dans deux passages différents. Et nous voyons que le premier passage fait allusion à notre vie avec lui. Dans Jean 15, le verset 11, il dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Donc, il parle de la perfection de notre joie parfaite dans deux contextes. Et le premier contexte est dans notre communion avec lui. Et il a parlé dans ce passage, si nous lisons dans Jean 15, à partir du verset 8, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mon disciple.
Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que votre joie soit parfaite et afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Et quelles sont ces choses que Jésus nous a dit? Et dans le verset 4, dans Jean 15, il dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez porter du fruit. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le serment et il sèche. Puis on le ramasse et on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous voyez qu'il a lié ces deux choses, la prière et le fait de demeurer en Christ pour que notre joie soit parfaite. Donc notre joie ne sera pas simplement parfaite, le fait que nous demeurons, nous marchons avec Dieu, mais aussi c'est le fait que nous prions et que nous recevons la réponse de la part de Dieu. Et là, Jésus promet que tout ce que vous demanderez, si vous demeurez en moi, vous le recevrez. Et c'est pourquoi nous voyons cet attachement à l'importance de la prière dans notre vie, le rôle central que la prière doit jouer dans notre vie. Et nous ne devons pas mettre ça dans une position très élevée où nous allons dire que nous ne pouvons pas atteindre, nous ne pouvons pas prier comme il faut. Non, tu peux prier comme il faut, comme le Seigneur te donne de le faire. Et il ne faut pas chercher à prier comme l'autre, mais il faut prier comme le Seigneur te donne de le faire. Et quand tu vas commencer à retrouver cette joie de communiquer avec le Seigneur, et ça va te permettre de continuer, d'aller encore plus loin avec Dieu et de prier en tout temps, en tout lieu. Et partout où tu en auras besoin. Et de ne pas s'attendre à ce que, juste à un moment précis, pour pouvoir prier. Nous sommes capables de prier en tout temps. Et de prier sans cesse avec Dieu. Et sur ces deux choses, ces deux notions, nous reviendrons un peu et nous verrons ce qui est très important, pourquoi l'apôtre Jacques aussi a dit quelque chose dans un autre, l'apôtre Pierre a dit quelque chose dans un autre verset, et la corrélation avec ce passage que nous venons de lire. Alors, pourquoi prier? Et nous devons prier à cause de toutes ces raisons. Parce que Jésus veut que notre joie soit parfaite. Parce que Jésus a promis répondre à notre prière pour que le Père soit glorifié. Parce que c'est au travers de la prière que le Seigneur nous communiquons avec Dieu. Et voilà juste quelques raisons de pourquoi nous devons prier. Et comment prier? Nous devons prier avec foi, comme la Bible nous le dit. Nous devons prier avec foi. Dans Matthieu 21, le verset 22, nous lisons « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Quand nous prions, nous devons croire que Dieu nous écoute. Pourquoi Dieu nous écoute? Parce que Jésus a promis nous répondre.
il nous a donné sa promesse. Il nous a donné qu'il nous répondra pour que le Père soit glorifié, pour que notre joie soit parfaite. Et quand nous approchons de Dieu, ayant cette confiance que Dieu veut que ma joie soit parfaite. Et puisque Dieu veut que ma joie soit parfaite, il me répondra. Et dans Marc 11, le verset 24, on est disant, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu. Donc on prie souvent, il y a une lutte qui s'engage. Pour dire, mais tiens, ce que j'ai demandé à Dieu, est-ce que je vais recevoir la réponse? Et c'est là où Jésus dit, crois que tu vas recevoir la réponse. Attache-toi et rappelle-toi des promesses de Dieu. Rappelle-toi que Jésus t'a dit qu'il va te répondre. Et la Bible dit que vous le verrez s'accomplir. Vous voyez, des fois, avec la prière, nous devons nous exercer. Et tu dois exercer ta vie de prière et puis aussi ta vie des ossements. Et demander des choses à Dieu et croire jusqu'à recevoir les ossements. Et quand tu reçois tes ossements, ça va t'encourager encore à demander d'autres choses à Dieu. Tu diras, mais tiens, Dieu qui m'a exaucé dans telle ou telle chose peut m'exaucer aussi dans ce que je vais lui demander. Et cela va fortifier ta foi. Cela va renforcer ta foi. Cela va t'encourager encore à parler à Dieu. Mais au-delà de tout cela, tout ce que tu demandes à Dieu, tu devais savoir que Dieu t'écoute et que Dieu te répondra au moment opportun. Et nous devons aussi prier selon la volonté de Dieu. Dans 1 Jean, chapitre 5, le verset 14 et 15, 1 Jean, chapitre 5, le verset 14 et 15, nous lisons, « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose parce que nous lui avons demandé. » Et vous voyez ici, Jésus a dit que si vous demeurez en moi, demandez tout ce que vous demanderez, je vous le donnerai. Et ici, l'apôtre Jean dit que si nous prions selon la volonté de Dieu, Dieu nous exauce. Et la question souvent qu'on se pose, mais comment prier selon la volonté de Dieu? Et la réponse est là, avec Jésus. Et nous allons prier naturellement selon la volonté de Dieu quand nous demeurons en Jésus. Quand nous marchons, quand nous faisons tout pour demeurer en lui. Et la Bible nous dit que celui qui garde mes commandements, c'est celui-là qui demeure en moi. La question, ce n'est pas de fouiller et puis de savoir, avant de prier, avant de dire ceci, est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Mais ce que je dois faire, c'est plutôt de chercher à marcher continuellement en Dieu, avec Christ, à demeurer en Jésus. Et ma prière, automatiquement, cela sera la volonté de Dieu. Puisque Jésus dit ici que si vous demeurez en moi, tout ce que vous demanderez, vous le recevrez. Donc ça veut dire que tout ce que nous demanderons, quand nous demandons à Jésus, nous demeurons en Jésus, c'est selon la volonté de Dieu. Et l'apôtre Jean nous le dit ici, que si nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, nous le recevons. Mais par contre, si nous demandons quelque chose qui n'est pas selon la volonté de Dieu, nous ne le recevons pas. Et ici, nous voyons que ce serait très difficile pour nous, et surtout quand moi j'étais jeune converti, on me dit de prier selon la volonté de Dieu. Je dis, mais qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu? Et puis après, quand je vais demander à Dieu, Seigneur, bénis-moi dans ceci, alors ma question après, est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu que je sois béni là? Donc il y a toujours ces questionnements qui viennent nous perturber un peu, nous perturber dans notre démarche de demander des choses à Dieu. Mais Jésus nous donne le secret ici. Celui qui demeure en moi,
demandera les choses selon ma volonté. Puisque si vous demeurez en moi, tout ce que vous demanderez, il a dit tout ce que, il n'a pas dit certains, il a dit tout ce que vous demanderez. Donc ça veut dire qu'il y a des choses que vous allez demander systématiquement selon la volonté de Dieu. Donc nous devons prier selon la volonté de Dieu pour pouvoir recevoir de lui. Et pour qui prier? Pour qui devons prier? Nous devons prier pour nous-mêmes. Tu dois prier pour toi. Et il ne faut pas dire, comme certains religieux, pour dire non, moi je prie que pour les autres, je ne prie pas pour moi. Non, tu as le droit de prier pour toi. Et c'est ça, ta communion avec ton Père. Tu lui expliques ce qui ne va pas, tu expliques ce dont tu as besoin, tes attentes. Tu dois prier pour ton prochain. Tu dois prier pour celui qui te bénisse, pour qu'il soit béni en retour selon la promesse de Dieu. Dans Matthieu 25, le verset 40, Jésus dit, et le roi leur répondit dans cette parabole, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits enfants, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Et c'est Jésus qui a donné cet enseignement sur la personne qui a fait du bien. Et qu'à la fin des temps, Jésus lui a dit, mais toi tu as fait du bien. Et rentre dans la gloire de mon Père. Et cette personne s'étonne, mais tiens, quand est-ce que j'ai fait tout ce bien-là? Et Jésus lui dit, mais tiens, tu te rappelles quand tu as fait ce bien pour Étienne, c'était à moi que tu faisais. Que tu as fait ce bien pour un de mes plus petits frères, c'est pour moi que tu le faisais. Donc c'est ça, cette dimension aussi que nous devons savoir, que quelqu'un qui nous fait du bien, c'est à Jésus qu'il fait ce bien. Et puisque c'est à Jésus qu'il fait ce bien, Jésus le bénira en retour. Et c'est pour cela que nous devons prier pour les gens qui nous bénissent. Et Jésus lui-même, il a dit que celui qui te bénit sera béni. La Bible dit. Donc, il a parlé de ça par rapport au peuple de Dieu. Et que celui qui bénira sera aussi béni. Dans Matthieu 10, le verset 42, il dit « Et quiconque donnera seulement un petit verre d'eau froide à l'un de ses plus petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis, il ne paiera point sa récompense. » Matthieu 10, le verset 42. « Et quiconque donnera, te donnera. Quiconque te bénira, Jésus le bénira aussi. » Cette personne ne paiera point sa récompense. Ce qu'il devait recevoir en retour. Et dans Marc, le verset 9, 41, il dit encore, « Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne paiera point sa récompense. » Donc quand ton frère, ta sœur te bénissent, tu dois aussi en retour prier pour lui. Donc tu dois prier aussi pour celui qui te bénit. Prier aussi pour celui qui te maudisse. Celui qui te fait du mal. Celui qui dit de mauvaises choses de toi. Etc. Pourquoi? Pour ne pas lui garder rancune. Parce que quand tu ne libères pas ta bénédiction, tu ne bénis pas cette personne, il ne sort pas de ta bouche, de tes pensées, parce qu'en bénissant cette personne, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train de dire que je te pardonne. Et c'est ce que Étienne a fait. Il a dit, Dieu, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est une sorte de prière que tu fais de cette façon. Et Jésus a dit de bénir tes ennemis. Et que c'est en faisant cela, tu laisses la place à Jésus de te rendre justice. Donc nous devons aussi prier, pas que pour ceux qui nous bénissent, mais aussi pour ceux qui nous maudissent, nous font du mal.
et disent de mauvaises choses de nous, cherchent à nous nuire. Nous devons aussi prier pour eux. Et pour finir, nous devons éviter ce qui fait obstacle à la prière. Éviter ce qui fait obstacle à la prière. Dans Jacques, chapitre 5, verset 16, nous lisons « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Donc ça veut dire qu'il y a certains péchés, certaines offenses dans nos vies qui empêchent l'exaucement de nos prières. Donc c'est pour cela que nous ne devons pas permettre à cela. Et nous devons confesser nos péchés les uns aux autres et s'il le faut, pardonner ton prochain s'il le faut pour que ta prière soit exaucée. Et même dans la prière que Jésus a, le modèle de prière que Jésus a montré aux gens, que de la manière dont il doit prier le Notre Père. Et dans même ce modèle, Jésus nous apprend à pardonner les autres. Et dans ce passage, Jésus nous fait dire de pardonner à notre prochain comme Dieu aussi nous pardonne. Donc c'est très important, parce que quand nous pardonnons, quand nous confessons nos péchés les uns aux autres, ça ouvre la porte à l'exaucement de la prière. Et ça ouvre la porte aussi à la guérison. C'est comme je vous ai déjà donné ce témoignage qui m'est toujours resté. Une femme un jour dans l'assemblée qui était toujours malade et puis lors de la prière, quand je priais pour les malades, et le Seigneur m'avait donné cette pensée qu'il y a quelqu'un dans l'assemblée qui avait de rancœur contre une autre sœur dans l'assemblée. Et je lui ai dit à cette personne que tu n'es pas guéri à cause de ça. Et que quand tu iras te réconcilier avec l'autre, demander pardon ou confesser tes péchés ou pardonner, Dieu te guérira. Et puis à la fin de la réunion, je ne savais pas qui c'est. La dame, elle est allée, elle a fait, elle a senti instantanément la guérison de Dieu dans son corps. Et c'est après qu'elle est venue me dire, mais tiens, cette parole que tu as donnée, c'était pour moi, et c'est ce qui s'est passé. Et après, elle est allée donner le témoignage ensuite. Donc c'est très important, nous devons éviter ce qui fait obstacle à la prière. Et dans 1 Pierre 3, le verset 7, nous lisons « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Donc c'est très important. Et la balle aussi est dans le camp des maris aussi, pour qu'il n'y ait pas quelque chose qui fasse obstacle à leur prière. Parce qu'il y a des choses qui font obstacle à nos prières. Le péché, des choses qui les offensent. Et ces choses, nous devons les éviter pour que nous recevions de Dieu ce dont notre cœur a besoin, notre esprit a besoin pour pouvoir recevoir et être dans la joie. Et rappelez-vous, Jésus a dit, demandez pour que votre joie soit parfaite. Et l'objectif de Dieu et la volonté de Dieu, le projet de Dieu pour nous. Lui-même, il a dit, c'est un projet de paix et non de malheur que j'ai pour vous. Son projet pour nous, c'est que nous soyons dans la joie, que notre joie soit parfaite. Dieu ne nous a pas appelés à la souffrance. Dieu ne nous a pas appelés au manquement. Dieu ne nous a pas appelés à la disette.
Dieu nous a appelés pour que nous soyons heureux. Même heureux dans les difficultés. Même heureux dans des temps d'adversité. Et Dieu nous a appelés que nous soyons heureux. Et que même le monde voit que ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur, ce n'est pas la possession de la richesse de ce monde qui fait le bonheur. C'est pour cela que ce qui fait le bonheur, c'est la joie de l'Éternel. C'est là où nous disons que c'est la joie de l'Éternel qui est en force. Si tu possèdes cette joie, et si ta joie est parfaite en Christ, ce n'est pas ce que tu auras, ce n'est pas ce que tu vivras, ce n'est pas parce que tu as des enfants, ce n'est pas parce que tu as un mari, ce n'est pas parce que tu as une femme, ce n'est pas parce que tu as un bon travail, ce n'est pas parce que tu as une belle maison, ce n'est pas parce que tu as ceci ou tu as cela que tu seras heureux ou heureuse. Mais c'est parce que la joie de l'Éternel est en toi. Parce que la joie de Christ est parfaite en toi. Et c'est ça qui te rendra heureux. Au-delà de tout ce que le monde vit. Parce que vous savez, le monde change. Et ce que nous vivons aussi dans le monde change. Et tu ne peux pas dire aujourd'hui ce qui se passera demain. Mais par contre, quand tu as la joie de Dieu, tu peux dire ce qui se passera demain. Là, tu peux dire demain, je serai toujours joyeux, quel que soit ce qui va arriver. Parce que la joie de l'Éternel est ma force. Et ça, c'est la seule chose que tu peux garantir. Parce que la joie de l'Éternel est ta force. Et c'est ce que Dieu veut te donner. Et c'est ce que Dieu nous donne. Et il veut que nous demandions. Il veut que nous lui parlons. Il veut que nous prenions cette habitude de prier afin de recevoir pour que notre joie soit parfaite. Amen. Nous allons nous lever et nous allons prier. Et nous allons demander à Dieu la grâce de le faire, la grâce de continuer à prier et d'apprendre encore à prier, de rendre tellement la prière facile dans notre vie, que la prière devienne ce que nous avons toujours l'habitude de dire, la respiration, notre respiration, et que nous prions en tout temps, que nous ne soyons pas, et que nous rendons la prière facile dans notre vie, et que nous soyons conscients que nous pouvons prier en tout temps et partout. Amen. Nous allons prier et nous allons demander à Dieu cette grâce, et que cette grâce coule en nous, et que tout ce qui amène des blocages dans notre vie et qui nous empêche vraiment de prier, que ces blocages sautent. Des fois, tu as cette impression que peut-être toi, Dieu ne peut pas t'exaucer. Non, Dieu dit qu'il va t'exaucer pour que ta joie soit parfaite en lui. Donc, Dieu veut que tu pries. Et il promet que quand tu vas prier, il va t'exaucer. Il va te donner ce que tu demandes pour que ta joie soit parfaite. Il a dit, jusqu'à présent, tu n'as rien demandé. Demande et tu recevras pour que ta joie soit parfaite. Et quand tu veux t'approcher de Dieu, approche-toi avec assurance, en basant sur ses paroles, simplement comme un enfant. Qui dit, mais tiens, quand je veux m'approcher de mon Père, il peut me donner ceci parce que je sais qu'il est capable de me le donner. Et quand l'enfant sait que son Père est capable de lui donner, il s'approche de lui avec assurance. Il ne s'approche pas de lui avec un doute. Il s'approche de lui avec assurance et dit, ah oui, mais ça, si je demande, je vais le recevoir parce que je sais que mes parents peuvent me le donner. C'est quand nous ne savons pas que quelqu'un peut nous donner quelque chose que nous pouvons nous approcher de la personne avec doute. Et des fois, quand nous approchons de Dieu avec doute, c'est comme nous disons que nous ne savons pas si Dieu peut nous donner ceci. Mais si nous sommes persuadés que Dieu peut nous donner ceci ou cela, nous nous approcherons naturellement de lui avec assurance.
de lui demander. Et attendre. Et croire que cela va arriver. Et attendre les ossements. Et les ossements arrivera. Les ossements arrivera. Parce que Dieu nous exauce. Seigneur, merci, Seigneur, de nous encourager, de nous enseigner, de nous apprendre, Seigneur, encore à prier et à marcher, Seigneur, dans un esprit de prière, Seigneur, avec toi. À saisir l'importance, Seigneur, de la prière. Parce que, Seigneur, nous aurons tellement de défis devant nous que nous aurons besoin de comprendre, Seigneur, que toi, tu peux donner la solution. Et nous pouvons recevoir cette solution qu'au travers de la prière. Seigneur, aide chacun à être libéré de tout ce qui l'empêche, de tout ce qui fait obstacle à cette prière, à avoir une vie simple de prière, de communion avec toi. Et à développer sa capacité de communier avec toi. Et de communier avec toi tel qu'il est, tel qu'elle est, tel que tu lui as donné de le faire. Et de ne pas penser que c'est en communiant avec toi de cette façon ou de cette manière que cela va arriver. Et quand tu le penses de cette façon, et puisque tu n'as pas l'opportunité de le faire, alors tu ne pries pas, alors que tu peux prier partout. Prends l'habitude de prier partout. Prends l'habitude de donner la considération à tes prières partout. Quand tu pries en langue, c'est aussi une prière que tu fais à Dieu. Seigneur, merci, Seigneur, de nous aider à rentrer dans ces choses et à voir nos vies complètement transformées parce que tu as promis que tu nous exauceras pour que notre joie soit parfaite. Merci, Père, parce que nous croyons que tu vas nous donner cette dynamique, Seigneur. Tu vas donner à chacun cette dynamique de prière. Et tu vas donner à chacun de recevoir les ossements de toi pour vivre dans cette joie parfaite. Merci parce que tu le fais maintenant pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, soyez bénis et que le Seigneur vous encourage, que le Seigneur vous donne à continuer et à développer la vie de prière que vous avez. Amen. Soyez bénis.